Des sèches qui préparaient un désastre épouvantable. L'élimination. On nous a fait redescendre dans le tunnel. Les mitrailleuses étaient dirigées vers l'entrée. Ça paraissait vraiment pas ça. Que c'est triste et puis que j'étais là où ils étaient, là où ils étaient enfermés, là où ils ont été tués. Bon, il faut encourager les gens à faire des voyages comme ça et profiter tant qu'il y a encore des survivants. En fait, il faut prendre connaissance de tout ce qui s'est passé pour pouvoir le rapporter aux autres. Vendredi 10 avril. Le bus est parti chargé d'une tripotée d'élèves et d'accompagnateurs. Les discours à la mairie étaient émouvants et je suis partagée entre l'excitation du voyage et la hantise de ce que nous allons voir. La nuit s'annonce longue. J'ai beaucoup de choses en tête. Je pense à ce que j'ai vu en cours d'histoire, ces choses qui m'ont choquée, et je me demande comment je vais réagir face aux atrocités. Samedi 11 avril, me voilà devant la porte du camp de Buchenwald. Son horloge affiche l'heure à laquelle le camp a été libéré. Richard Flamin nous a expliqué avec émotion que nous avions de la chance d'être sur le lieu de mémoire, là où la voix porte le plus loin. Nous avons écouté les explications de Karine et de Quentin décrivant la maquette du camp. Une fois derrière la porte, nous nous sommes retrouvés devant une gigantesque étendue de cailloux, la place d'Appel. Sur cette place, jusqu'à 20 000 déportés devaient jour après jour défiler à l'aube pour être comptés. J'ai rejoint un attroupement et j'ai eu la chance de découvrir un ancien déporté témoignant devant un autre groupe d'élèves. J'ai de suite dégainé la caméra et j'ai écouté avec la plus grande attention. Prisonniers pendant les premiers jours et après on a été emmenés à Dora et là on était à l'usine, souterraine et on fabriquait des fusées, les V1 et les V2 qu'ils voulaient lancer sur l'ordre. J'ai admiré sa manière de vouloir à tout prix transmettre son histoire. Après cette remarquable rencontre, nous sommes allés visiter les fours crématoires. Cette étape m'a bouleversée, tout comme la salle des crochets. Je constate que l'inhumanité des SS n'avait pas de limite. Nous avons fait le tour du camp afin de déposer une gerbe en mémoire de Charles Pieters, résistant et ancien déporté diepois. Cette marche m'a fait prendre la mesure de la grandeur du camp. Dimanche 12 avril, nous avons pris en photo le peu de rails qu'il reste du chemin de fer menant à la gare de Buchenwald. Nous nous sommes rendus dans le bunker. Cette prison m'a fait froid dans le dos. Le fait que les chenils soient 4 fois plus grands que les cellules m'a répugné. Nous avons visité le musée qui se trouve à l'intérieur du camp. C'est un moment de la journée qui m'a beaucoup plu. J'ai pu comprendre leur mode de vie, leurs vêtements, leurs gamelles, leurs peignes. Beaucoup de photos, de dessins ou encore de gravures m'ont marqué et d'autres m'ont choqué. Je ne trouve pas vraiment les mots pour expliquer mon ressenti face au musée. Les commémorations officielles ont débuté par un discours émouvant de Bertrand Hers. Beaucoup d'entre nous, à leur retour des camps, ont contribué par leur volonté et leurs efforts à construire chacun dans son pays une société démocratique et pacifique. Nous avons participé à la reconstruction de l'Europe en prônant la réconciliation entre les peuples. Mais nous ne sommes pas parvenus à éradiquer définitivement les germes toujours présents de la haine antisémite, du racisme et de la xénophobie. Nous avons enfin terminé notre journée par le dépôt d'une gerbe au monument commémoratif représentant la France. L'aménagement du lieu est immense, avec cette énorme tour et cette sculpture colossale.
Lundi 13 avril, dernière visite au camp. Nous nous faisons photographier devant la dalle commémorative du camp. Sa partie centrale est chauffée à 37 degrés, la température du corps humain. Nous partons ensuite à Elrich, commando externe de Dora. Il ne reste que des ruines, mais nous avons la chance de rencontrer la femme d'un civil allemand qui a aidé un jeune Français à survivre dans ce lieu. Nous avons aussi rencontré un ancien déporté français, Georges Joannin, qui a accepté d'être interviewé. Que dire ? J'ai été arrêté le 23 juillet 1943 par la Gestapo à Paris et j'ai été conduit à Fresnes où je suis resté 4 mois. Et de là à Compiègne, ensuite Buchenwald, Dora, où je suis resté 17 mois. Mardi 14 avril. Nous avons rebouclé nos valises pour embarquer dans un bus qui nous a emmenés à Dora. Nous avons visionné un film et assisté à la présentation du camp par Andreas, historien allemand. Devant la maquette, je me suis dit que des dizaines de camps comme celui-là, des plus grands ou des plus effrayants, existaient à travers ce pays. Quand nous avons pénétré dans le tunnel, j'ai eu des frissons de froid et d'effroi. Me dire que des hommes ont travaillé dans ces conditions, le froid, l'humidité, le noir, la faim, la fatigue, l'insécurité. Je ne réalise toujours pas le fait que toutes ces vies ont été enlevées de cette manière, par le travail. J'espère comprendre un jour et pouvoir transmettre ce savoir pour que la mémoire perdure. Je pense avoir beaucoup appris de ce voyage. Ça m'a permis de faire de belles rencontres et de pouvoir avoir un point de vue différent de celui que je m'étais fait. Le ressenti en cours d'histoire et celui dans les camps n'est absolument pas le même. Ça forme une personne, je pense. On va s'en souvenir toute notre vie de ce voyage. Moi, bien sûr. Bien sûr, c'est important. Quand même, ça a été quelque chose de tellement terrible, tellement horrible, qu'il est nécessaire qu'il faut comprendre. Maintenant, il ne faut pas non plus traumatiser cette jeunesse, parce que, bon, elle est européenne. Hein? Il faut donc qu'elle sache qu'il y a eu, évidemment, c'est normal qu'elle le sache. Mais je ne crois qu'il ne faut pas la traumatiser avec nos histoires si dures et si pénibles.